Hey, salut les One Piece Zoos, bienvenue dans l'Optial. Non, 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 t'acceptes pas One Piece je Zoos. refuse. Non, mais C'est quoi ça, les One Piece Zoos? je sais pas, c'est la communauté, c'est les One Piece Zoos quoi. Ils s'appellent comme ça? Bah, je sais pas, j'ai pas encore choisi, mais on peut choisir un nom de communauté, One Piece Ah ouais, Zoos, je bah crois que celui-là, c'est très chaud. ça fait très Cyril Hanouna, ça fait des Ah fans ouais, zoos. ouais, non, c'est horrible. Ah, Et bah, ce sera pas les One Piece Zoos Sorry. pour la communauté. Mais en tout cas, bienvenue les dans One Pieceards. Non, les One Pieceards. les One Pieceurs. Non. J'hésite, c'est ça le pire. Ok, bon du coup, salut à tous et à toutes, bienvenue dans Lockdial épisode 15. Moi c'est Bilal, je suis toujours avec Malik. Ouais, Aujourd'hui, je vais on va- t'arrêter tout de suite, pas le temps pour une intro. Il y a Mio qui va se taper là. Il y a Mihawk qui va se taper, et ça c'est vrai. Par contre, on a quand même quelque chose de beaucoup plus important qui arrive juste avant, c'est la mini-aventure de Baggy. Yes. Baggy qui a été sauvé, vous rappelez-vous, il se faisait attaquer. C'était vraiment l'événement du chapitre d'avant. Baggy qui se fait attaquer par ce petit crabe, enfin ce gros crabe sur son radeau. Et là, dans sa mini-aventure, on le retrouve, il a été sauvé par une pirate qui a tiré sur le... On comprend qu'elle a tiré du coup sur le... Comment il s'appelle ? Genre Sur le crabe. Le crabe est un peu dans les vapes, il est en train de... J'ai l'impression qu'il coule. Ouais, c'est Qui ça. coule un petit peu. Et donc elle est sur une sorte de petit radeau avec des voiles en forme de cœur. Enfin, des voiles et dessus des cœurs imprimés. Et donc on va pouvoir attaquer avec la suite et donc le chapitre 51. Yes. On reprend avec Zoro et donc Œil de Faucon qui étaient face à face. Le chapitre s'est terminé exactement comme ça. Donc ils étaient sur la carcasse du bateau de Krieg et donc ils étaient sur le point de s'affronter. Évidemment ça commence comme on a l'habitude par un grand Tadam. Tadum, moi j'ai Tadam avec des grandes onomatopées. On voit Mihawk de dos et donc on voit la taille de son sabre et en fait oui c'est vrai que son sabre il fait une taille, il fait un bond de 2 mètres, hein. Mihawk doit faire à peu près 1m90, un truc comme ça. Son sabre fait 2 mètres et il y a en plus de ça ce qu'on disait la garde qui doit faire 1m20 en plus quoi. Il a un sabre qui est vraiment immense. Zoro est face à lui, il a déjà son sabre dans la bouche et les 2 autres sabres dans les mains, il est prêt à en découdre. Son bandana sur la tête. Son bandana effectivement directement sur la tête. Zoro il se dit que franchement il s'attendait pas à affronter Mihawk si rapidement et Mihawk lui dit bah tu vas regretter de m'avoir affronté. De ce côté-là sur le bateau sur le Baratie, tout le monde s'est arrêté. C'est vraiment le cliché du shonen en mode tout le monde est spectateur. Ça y est, il y a les deux qui vont se bagarrer. On s'arrête, on regarde. Luffy est très sérieux. Il a vraiment un visage concentré. Il a Sourire à compris. l'envers. Ouais. Pas un sourire du coup. Mais... Ouais, du coup, mais vous avez compris. En mode c'est... Même Usopp a l'air d'avoir compris comment dire, l'enjeu. Il y a Johnny et Yosaku qui sont en train d'encourager Zoro en se disant que personne n'est de taille face à Zoro. Krieg qui reprend un peu ses esprits, qui est sur son bateau avec quelques membres de son équipage qui s'accrochent au bateau, qui comprend toujours pas comment il a pu trancher un bateau de cette taille. Et on revient sur Zoro et Mihawk qui vont commencer à s'affronter. Mihawk qui va pas dégainer son épée, il a toujours sa grosse épée qui est dans le dos. Par contre il enlève son collier, vous vous souvenez, il avait une sorte de collier en forme de croix, on avait dit. En fait il enlève ça et ce truc là, ce tout petit collier, bah en fait c'est une épée. Et en fait il va prendre cette épée là pour affronter Zoro parce que il va pas s'embêter à aller attaquer Zoro avec sa vraie arme. Il lui dit ce petit jouet fera l'affaire pour t'affronter. Il sera largement suffisant pour me débarrasser de toi. Ouais. Je vais faire le relou traduction anglaise. Il fait je chasse pas les lapins avec un canon. Je lâche pas. Ça se comprend bien. Et du coup vraiment c'est un cure-dent hein, pour l'échelle de taille. Ouais. On a vraiment une arme géante dans le dos ouais, et ça un truc qui fait la taille d'un pendentif. Un couteau à beurre quoi. Vraiment. Et encore. Vraiment un tout petit truc. Mihawk qui va dire que c'est le truc pour ouvrir les huîtres. Ouais, les petites lames, c'est cette taille-là. Des grosses cuillères. Voilà, c'est ça. Non, alors c'est quand même une lame, hein, mais... Enfin, qui a la forme, d'un sabre, un mais... tout petit couteau. Ouais, Mihawk va dire qu'il a parcouru les mers et il a affronté des adversaires absolument redoutables. Il va nous préciser quand même qu'il rappelle à Zoro qu'on est sur East Blue, effectivement. Et East Blue, c'est la mer qui est réputée pour être la mer la plus tranquille des 4, entre North Blue, West Blue et South Blue. Et que Mihawk a affronté des gens absolument partout, et que il est pas le premier pour rien. Il va vraiment provoquer Zoro en lui disant je regrette de pas avoir une arme plus petite sur moi. C'est ça. Et puis il a vraiment un regard... Ouais, il a un regard méprisant. Zero, ça l'énerve, il dit il y a des limites, il va commencer à l'attaquer, il lui fonce dessus, il va utiliser son attaque Demon Slash, il l'a déjà utilisé plusieurs fois dans le manga et à chaque fois c'était l'attaque finale qui permettait de gagner en fait. Au moment où il va attaquer Mihawk va juste tendre le bras et en fait il va trouver le point, il va attaquer Zoro au moment où les épées se croisent et en fait juste en mettant une pression au bon endroit, il va complètement être capable de bloquer l'attaque de Zoro.
d'accord. Et donc Zoro, il est complètement surpris par ça, il s'attendait absolument pas à ça. Même Johnny et Yosaku, ils sont surpris que quelqu'un ait réussi à bloquer le Demon Slash de Zoro, ils en croient pas leurs yeux. Luffy aussi est surpris, et on voit l'impact vraiment, hein. Mihawk, il le tient mais du bout des doigts, son petit couteau. Il y a eu vraiment aucune difficulté. Zoro est carrément paralysé, il peut pas pousser plus, et il est abasourdi en fait par la différence de niveau, si tu veux, tu vois. Je ne peux plus bouger, comment a-t-il fait pour parer mon coup avec ce petit joujou? Il démonte pas, Zoro, il repart en arrière, il réattaque une deuxième fois, et donc on va y avoir des échanges de coups. On voit Zoro qui tape, mais un peu comme un déjanté, avec énormément de... Enfin, il tape... des grands coups larges, en fait. Vraiment. Des grands coups larges, ouais, c'est ça. Et on voit que Mihawk, en fait, à une seule main, avec son petit couteau, il le part à chaque fois, au point qu'il sort vainqueur de ce petit affrontement. On comprend que du coup il a repoussé Zoro et il l'a mis au sol. Et donc Zoro se relève, il se dit l'écart entre moi et lui ne peut pas être aussi grand. Il y a Mihawk qui se dit quand même quelle violence inouïe dans les coups qu'il porte, donc il est un petit peu surpris, mais cela dit, ça l'empêche pas de bloquer très facilement. Et Zoro, pendant l'échange, donc il est toujours en train d'attaquer Mihawk en boucle, hein. Il se dit quelle humiliation, je n'ai pas passé toutes ces années à m'entraîner pour en arriver là, je dois gagner. Et quand il dit je dois gagner, il revoit Kuina en pleurs, qui lui dit t'as de la chance d'être un garçon, moi aussi j'aimerais devenir une grande escrimeuse. Il se rappelle de la promesse qu'il lui a faite, c'est pour vaincre cet homme que je me suis entraîné toute ma vie. Et en fait, j'ai l'impression que toi, Zoro, il est un peu dans ses pensées pendant le combat, et Mihawk arrive à... Il le perçoit, tu vois, qu'il est, entre guillemets, pas concentré, mais que quelque chose le tourmente. Il lui dit, tu sembles porter un lourd fardeau, qu'espères-tu gagner en devenant plus fort? En devenant le plus fort, pardon. En anglais, pareil, j'aime bien la traduction, c'est qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu te bats aussi dur quand tu sais que tu peux pas gagner? Ouais, c'est ok, ouais. En français, du coup, c'est ouais, tu sembles porter un lourd fardeau. Ouais. C'est un peu... Ouais, c'est peut-être mieux dit en anglais, hein. Jeune freluquet. Est-ce que tu l'as, le jeune freluquet? Non, il dit tu es faible, you're weakling. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, donc, t'as Luffy qui voit ça, t'as Yosaku et Johnny qui veulent sauter pour aller rentrer dans la baston, et t'as Luffy qui les retient, et cette case elle est vraiment cool, il les retient, il les met au sol, et tu sens que Luffy il est énervé, il a les dents serrées, et ce qu'est en train de faire Mihawk, ça l'énerve. Il veut y aller aussi, et il se retient de toutes ses forces pour pas y aller, et il leur dit du calme, n'intervenez pas dans ce combat, essayez de contenir votre colère. Et donc il y a même Usopp qui voit ça du coin de l'œil. Parce que Usopp n'est pas encore forcément au courant de tout ça. Usopp est arrivé assez récemment dans l'équipage. C'est ça. Il n'est pas au courant de l'objectif de Zoro. Là, ce que Luffy voit, c'est Zoro qui est face à son objectif et qui perd. Et clairement, qui perd, il se fait rétamer. Sur la case d'après, il se fait encore repousser par Mihawk. Il est au sol. Une troisième fois, je crois. Ouais, exact. Mais il se démonte pas, il se relève Zoro, il attaque avec son Tiger Slash. Il rappelle aussi sa promesse qu'il a faite à Luffy, parce que c'est vrai qu'il a fait une promesse à Kuina. Exact. Mais il a aussi fait une promesse, il a aussi fait une promesse à Luffy. Luffy il a dit qu'il deviendrait du coup le meilleur escrimeur, et Luffy lui avait dit, rappelez-vous, quand il le libère, j'ai au moins besoin de ça, c'est au moins ce qu'il faut pour devenir le roi des pirates. Ouais, pour l'équipage du roi des pirates. Voilà ça. Et donc Zoro attaque Mihawk avec son Demon Slash, et donc son Tiger Slash, pardon, ouais, c'est pas du tout la même chose. Sauf que du coup cette fois-ci il le laisse pas faire Mihawk, il l'attaque réellement pour la première fois, et il lui met le couteau plus ou moins vers le cœur. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, exactement. Donc Yosaku et Johnny qui hurlent, Luffy qui a les dents serrées, qui se retient vraiment de toutes ses forces, Zoro qui est... voilà, le temps s'arrête encore une fois. Il a vraiment le couteau planté dans le torse. D'accord. Donc il a pas touché son cœur, mais on peut imaginer que c'est très proche. On voit que le couteau est pas rentré jusqu'au bout. Il reste genre un petit centimètre. Et Mihawk qui s'interroge parce que par rapport au comportement de Zoro, quoi. Il dit pourquoi tu te désengages pas, il lui dit. Pourquoi tu recules pas, pourquoi tu te désengages pas du couteau. Et Zoro même lui il sait pas trop, il dit je sais pas, j'ai l'impression que si je recule ne serait-ce que d'un pas, toutes les promesses que j'ai faites jusqu'à maintenant s'effondreront d'un seul coup, et qu'il ne sera plus possible de rattraper le coup. Mihawk lui répond, c'est ça qu'on appelle la défaite. Zoro va lui répondre, raison de plus pour ne pas reculer. Mihawk va lui dire, même au point de perdre ta vie. Zoro lui répond, je préfère encore la mort. Et c'est là que Mihawk il se dit, ok, ce gamin il manque pas de cran, il préfère mourir plutôt que d'accepter la défaite. Mihawk va retirer son petit couteau du corps de Zoro. Il va lui dire, quel est ton nom, petit?
Zoro lui répond je m'appelle Roronoa Zoro. Il prépare une attaque, je crois pas qu'on l'ait déjà vu cette attaque. Il met ses lames en triangle. Pas en triangle. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, pas en triangle. Le bout de ses lames, si tu les rejoins, ça fait un triangle. Tu le gardes, forme un triangle, mais du coup, ça fait. Comme un boomerang. De shuriken. Une sorte de shuriken. C'est-à-dire, il y a trois lames qui partent tous à. Si c'était une horloge, il y en aurait une à midi, une à 4h et une à 20h. C'est ça. C'est 3 angles de 360 degrés divisé par 3. Bref, exact. Faites le calcul. Les mathématiciens. On sait que vous nous écoutez. Pour la team maths, on est ensemble. Donc, il lui dit, je m'appelle Roronoa Zoro. Mihawk, il lui répond qu'il s'en souviendra. Les hommes aussi braves que toi ne courent pas les océans. En tant qu'homme d'épée, tu auras l'honneur de périr par ma lame. Et là, il sort sa vraie épée. L'épée qu'il a dans le dos depuis tout à l'heure. Qui prend une main, sans aucun souci. Et du coup, dans le scan, et même dans la traduction anglaise, il précise juste, parce qu'on n'a pas fait le commentaire plus tôt, que oui, donc je vais te tuer avec ma meilleure épée, ma lame noire, une des meilleures du monde. Et donc, ouais, c'est vrai que la lame de son épée, elle est toute noire. En général, comment elles sont représentées les épées dans One Piece, il y a comme une bande noire et le côté tranchant, il est en blanc. Ouais. Mais là, tout est noir. Vraiment, oui, 100%. Ça va avec son style gothique, quoi. Ouais, complètement. Mais il précise bien, voilà. À ce moment-là, du coup, tout le monde, tous les larbins de Don Krieg, ils paniquent parce qu'effectivement, il a sorti la vraie épée, celle avec laquelle il a détruit le bateau. Zoro, il est sur le point d'encaisser l'attaque, donc il va attaquer lui aussi. Il se dit que c'est la dernière chance et qu'il n'y a plus d'alternative. C'est soit la victoire, soit la mort. Mihawk dit adieu. Luffy est sur le point de péter un câble tellement il se retient. Ouais, les dents serrées. Hein. Il appelle ça, j'espère que ta traduction est meilleure. Moi, l'attaque de Zoro, il l'appelle le moulinet infernal. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Donc non, il dit vraiment... c'est rayon magique, quoi. Le style aux 3 épées, Santoryu, ouais. Technique secrète, et il l'appelle... Ah, c'est le Senbonzakuwa, 3000 Worlds, 3000 mondes. Ouais, non, le moulinet infernal, non. Enfin, j'ai regardé Senbonzakuwa, c'est pas dans Bleach, je dis de la merde. Mais bref, c'était 3000 Worlds. Ok. Bon, une attaque, entre guillemets, une attaque secrète, donc c'est celle que vraiment il garde, qu'il a pas besoin d'utiliser parce qu'on l'a jamais vu en combat, donc jusqu'à présent il n'a jamais eu besoin d'utiliser. C'est ça. On imagine que c'est sa meilleure attaque à l'heure actuelle. Il l'attaque, les deux se croisent. Là, en fait, tu vois que. Dramatique. Ouais. Tu vois que les deux se sont croisés, donc Mihawk a mis son cou, il est de dos, on a le point de vue, on voit Zoro de très proche, et en fait, la lame qu'il a dans la bouche, elle est intacte. Par contre, ces deux autres lames, elles ont été coupées en deux. Il lui a supprimé ces deux lames. Et coupée, et par l'impact, elle est plus loin, tu vois, qu'elles ont été vraiment... C'est pas juste coupées. Oui, elles sont brisées. Ouais, brisées. Exactement. Elles sont brisées, et tu vois qu'il lui a fait un impact aussi au niveau du torse, j'ai l'impression. Il a quand même coupé, ouais. Ouais, il a quand même coupé. Zoro qui se dit, j'ai perdu, je ne fais pas le poids. Il range le sabre blanc. Je n'avais jamais envisagé la défaite. Il est beaucoup plus fort que moi. Et là, en disant ça, il range le sabre. Il se retourne, il a son sabre dans la main. Il se retourne face à Mihawk. Mihawk lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Et Zoro va lui répondre, recevoir un coup final dans le dos, c'est le comble du déshonneur. Et Mihawk, il a un grand sourire, il lui dit bien parler. Et donc là, il le tranche en diagonale au niveau du torse. Et t'as cette case où, oh là là, il y a vraiment le coup qui s'est abattu, le sang qui gicle, l'onomatopée qui fait swatch. Donc c'est vraiment le coup final, quoi. Le combat est terminé, c'est le coup final. Zoro a perdu face à Mihawk, et t'as Luffy qui a les yeux écarquillés, qui hurle contre Mihawk, et c'est comme ça que va se terminer le chapitre. On est sur un des chapitres légendaires de One Piece, clairement iconique. C'est un des chapitres waouh. Je veux dire, Zoro, depuis le début, il a jamais eu vraiment d'adversaire à sa taille. Il est face à son rêve, ce qui est son objectif ultime, la promesse qu'il a faite. C'est son boss de fin, en vrai, normalement. Et c'est son boss de fin. On rencontre dès le début. Exactement. C'est top 6, quoi. Et ouais, non, c'est un truc tragique. C'est Zoro son rêve qui s'évapore en fait devant ses yeux. Enfin, il refuse en fait de laisser ça s'évaporer. Il dit non, si je peux pas le faire, tue-moi. Ça ne sert à rien. Vraiment en mode, j'ai tenté, je me suis pris. Au lieu de. On peut faire même un peu parallèle de ce qu'on voit de Don Krieg, qui lui, là, en mode, je perds, mais j'y retourne après. Ouais. Je vais la faire à l'envers. Lui, en mode, non, j'ai pas réussi, je mérite pas. Je mérite pas de continuer. Et je préfère mourir. Et c'est ça qui tape dans l'œil de Mihawk. Tu vois qu'il le respecte pour ça. On enchaîne du coup directement avec le chapitre suivant, le chapitre 52.
Et on reprend, on s'était arrêté. Non, je vais arrêter de la faire celle-là. On va arrêter de faire cette blague au bout d'un moment parce que... on va saouler les gens. Ouais, je pense. Donc Zoro vient de se faire découper, les bras en croix, vraiment, le sang encore projeté, et sa main lâche le sabre. Tu vois, j'aime bien parce que, alors, là, juste la première page du nouveau chapitre, du chapitre d'ailleurs 51, qu'on perde pas le fil, je crois. 52. Ouais, 52, pardon. Chapitre 52. La dernière page du chapitre 51, on voyait Zoro de dos qui se prend le coup, et première page du chapitre 52, on voit le contre-champ, donc Mihawk de dos et Zoro de face. J'aime bien, tu vois, la façon qu'il a eu de faire projeter le sang. Pardon. La façon qu'il a eu de faire projeter le sang, en fait, tu vois, comment dire, tu comprends la direction qu'a eu son coup, parce que les taches de sang font des cercles dans cette direction. Exact. Tu vois, je trouve ça assez intelligent pour montrer le mouvement. Et dynamique, vraiment. Encore une fois, perspective, l'effet fisheye. Ouais, le gros fisheye qui marche toujours dans ces cas-là. Et tu vois, même au niveau de il y a même la cape de Mihawk qui est dans le même mouvement. Dans le même mouvement de spirale. Ouais. Tu vois, je trouve ça vraiment trop cadre même la scène, c'est-à-dire qui concentre sur Zoro alors que c'est Mihawk qui prend le plus de place. Exactement. Et si on va plus loin, on peut même dire que Zoro il est enfermé dans le cadre par Mihawk. Yes, c'est beau. Bref. Et là, on a un petit insert des pensées de Mihawk, justement, qui lui dit « Ne sois donc pas si pressé de mourir, jeune escrimeur. » Et une magnifique double page qui sûrement était en couleur. Ouais. Des portraits. Je la trouve cool. Je la trouve super cool, mais c'est assez gaulerie de tourner la page sur Usopp qui fait une grimace dans un moment le plus dramatique. Ouais. C'est une double page avec écrit One Piece au milieu et t'as 8 portraits. On a les 4 Mugiwara chapeau de paille officiels. Et en bas, on a Sanji, Zeph, Mihawk et Krieg. Elle est plutôt belle, ouais. Voilà. Et dans le One Piece, on a Patty, Yosaku et Johnny. Ouais, ils ont refait un logo One Piece adapté du coup à l'arc du Baratie. Et d'ailleurs, dans la série One Piece, pour l'épisode du Baratie, on s'est un peu s'inspirer de ce logo-là. Dans la série live action. Dans la série live action, que je précise jamais. Let's go. Du coup, Luffy crie. Même Usopp, Yosaku, Johnny, on voit Sanji être vraiment touché, tu sais, en mode... Quel gâchis. Vraiment, voilà. Il vient de se faire rallumer devant tout le monde. En mode, le temps reprend, en fait. Tout le monde retenait sa respiration. Ouais, c'est un peu ça. Et là, bam, ok, il y avait d'autres gens, en fait. Tu vois la réaction de tout le monde. Des pirates de Krieg qui eux-mêmes sont choqués en mode, Zoro, c'était quelqu'un, nous, on connaissait, et il a même pas réussi à le toucher une fois, quoi. Après, moi, à leur place, je serais plus surpris, hein, vu ce qu'ils sont pris par Mihawk sur le landline. Bon. Ouais, même Zoro, quand même, rien du tout, quoi. C'était vraiment dominé fois 100 000. Et là, on a un petit aperçu de à quoi peut penser Sanji, en mode... il se souvient de ce que lui avait dit Zoro, qu'il voulait être le plus grand épéiste du monde et qu'il était prêt à tout. Et pour Sanji, lui, il dit c'était décidé d'avance, ça se voyait qu'il était plus fort. Pourquoi il choisit de mourir au lieu de renoncer à son ambition? Pour lui, il ne comprend pas ce choix. C'est clair pour lui que c'est plus facile de mettre de côté de son ambition pour continuer à vivre ou... On va garder ça de côté parce que on rappelle déjà juste avant ce qu'il a fait Sanji par principe d'aller nourrir tout l'équipage de Don Krieg malgré le fait qu'il savait qu'il allait se faire attaquer après. Tu vois, c'est un peu le même truc, c'est pour mes convictions, je vais faire c'est pas mourir, c'est pas au même niveau, mais c'est je vais prendre des risques. Ouais, c'est malgré la logique, il va quand même nourrir, il va quand même suivre ses principes malgré le fait que ce soit pas logique. C'est ça. Ce que t'avais dit un petit peu. Et on garde ça un petit peu en tête, on en reparle dans les prochains épisodes de ce truc-là par rapport à Sanji. Et donc, Luffy qui se retenait depuis tout à l'heure, là, a vraiment la haine de voir Zoro se faire des gommes, se lance vraiment en s'étirant sur Mihawk. Donc il étend son bras pour attraper un morceau de la plateforme du reste du bateau de Krieg, mais donc de cette plateforme pour se rapprocher de Mihawk à une vitesse hallucinante. Et c'est là du coup que l'équipe du Baratie se rend compte des pouvoirs de Luffy qu'ils n'avaient pas vu jusqu'ici. Exactement. En se disant mais qu'est-ce qui se passe et puis même les pirates de Don Krieg sont surpris en fait. Tout le monde est surpris, personne ne peut en voir.
pardon, j'écris, sauf Mihawk. Bah oui. Qui le voit arriver, il lui parle, ah, c'était ton pote, j'espère que t'as apprécié le combat. Et le fils s'écrase totalement dans le bateau, la tête enfoncée dans les planches, vraiment toujours la précision. Je pense que je pense qu'il l'avait bien visé, c'est juste qu'il l'a esquivé. Oh oui. Tu vois, parce que regarde comment tu le vois sur la planche d'avant. Moi, je suis en train de le tailler et tout. Ouais, non, parce que Luffy, il part pour mettre un coup de poing en fait à Mihawk. Il y a une planche où tu vois Mihawk qui parle à Luffy, mais en gros, ouais, quand il parle à Mihawk, tu vois qu'il est bien centré, et sur la page d'après, tu vois Luffy qui se rétame complètement, et tu vois Mihawk qui est pas centré sur la page, donc il est un peu, mais moi j'ai un petit fouiche en plus, donc c'est vrai que j'ai mal lu. Ouais, moi j'ai Gesdam, ouais, mais on comprend pas. on analyse les onomatopées. Chez Lockjaw, les détails me comptent. Juste après, j'ai Pof, et ensuite j'ai Plof. Quand il sort sa tête. Toujours le comique, hein, Luffy qui a coincé sa tête entre deux planches et du coup qui met 2 cases à la sortir en s'étirant, évidemment. Vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est pas des trucs nécessaires, c'est en mode c'est drôle, je vais le mettre. Alors que. La case d'après. Et donc, on a Luffy au sol parce qu'il vient de sortir sa tête des planches. Et Mihawk qui lui confirme de ne pas s'inquiéter, que Zoro est toujours vivant, en fait. Juste parenthèse sur cette case, Luffy du coup vient de le sortir sa tête, il est au sol, t'as Mihawk qui est derrière lui en contre-plongée, en contre-plongée, donc il est déjà iconisé par ça. Mais surtout, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est volontaire, peut-être que j'interprète trop, mais regarde que l'épée elle pointe sur la tête de Luffy, genre comme si, tu sais, c'est un peu une façon de dire, j'ai l'impression la tombe, genre. Non, c'est même pas ça. Ouais, si, peut-être potentiellement, mais plus dire, il a l'ascendant. C'est même sans se battre là. En gros, son épée, déjà, s'il le voulait, il le planterait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer. Mais symboliquement, ça peut vouloir dire ça. Ou peut-être que j'interprète beaucoup trop. C'est possible aussi. Ça fait stylé en tout cas. On peut s'attendre. Voilà. Dans le même temps, Yosaku et Johnny remontent. Donc Zoro qui était tombé à l'eau suite à ce coup, qui le ramène par-dessus le mer et le met sur leur petite barque. Leur petite barque, ouais. Et Mihawk fait une déclaration à Zoro qui lui dit « Tu es encore trop jeune pour mourir, apprends à te connaître, parcours le monde, progresse, deviens fort, et dans quelques années, nous nous affronterons à nouveau. Entraîne-toi avec fougue, essaye donc de me surpasser. Je t'attendrai avec impatience, Roronoa. » Et là, le fils s'est calmé, pendant que Yosaku et Johnny essayent de désinfecter la plaie, tout ça, etc. T'as dit ça, j'ai eu des frissons. Rien que ce discours le discours, il est ouf, hein. Ouais. Vraiment. C'est le plus de phrases qu'il a dit. Ouais, dans tout le manga. Il était super dédaigneux tout le long. Et là, en fait, il vient d'affronter un mec qui était un moustique pour lui, mais il a un respect fort pour dire ça, en fait. Il a vu il était spécial, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est la remarque que faisait juste après. Donc, il a dû sentir que c'était pas un sabreur basique, quoi. Ouais, rares sont ceux qui peuvent surprendre, enfin étonner Mihawk. Exact. Et donc il se tourne vers Luffy en lui demandant quel est ton objectif. Luffy lui répond Seigneur des pirates, donc on commence à la connaître. Et Mihawk lui dit tiens, c'est pas commun et c'est un objectif sûrement plus dur que de me surpasser. Ouais. Luffy, toujours enfant de 8 ans mentalement, garde tes conseils, j'en ai pas besoin en me tirant la langue. Il lui tire la langue, ouais. Et tourne le dos à Mihawk, en vrai, il s'en fout, il s'inquiète de Zoro seulement, tout le monde pleure. Et là, Zoro reprend son épée, toujours allongé au fond de la barque, la pointe en l'air. L'épée de Kuina, on oublie pas. Oui, exactement, les 2 autres ont été brisés. Ouais. Et demande à Luffy s'il l'entend. On voit Sanji qui est touché par ce moment. Ouais. Et donc Zoro qui déclare à Luffy, tu as peur, avoue, tu serais bien embêté si j'arrivais pas à devenir le plus grand sabreur du monde. Alors tout le monde pleure. Zoro, calme-toi. Pareil, c'est encore un moment qui est suspendu dans l'instant. Tu vois un peu les réactions de tout le monde et tout le monde est concentré autour de ça. Mais rassure-toi, je te promets de ne plus jamais perdre. Je veux devenir plus fort que n'importe qui au monde. Là, Luffy retrouve le sourire et Mihawk, il a un sourire vraiment que je qualifierais de sourire de Vegeta. Ouais, tu vois sourire de Vegeta. Non, mais je jure de ne plus perdre un seul combat. Ça te va comme ça, Seigneur des pirates. Et Luffy, là, il a retrouvé le smile. Ouais. Vraiment, c'est parfait. Mihawk, vous formez une belle équipe. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Don Krieg essaye d'interrompre Mihawk, enfin de ne pas le laisser partir. Dis-moi au moins pourquoi t'as détruit toute ma flotte, tu voulais ma mise à prix, etc. De Don Krieg, il fait le malin. Il fait le malin, alors qu'il jusqu'ici, il s'est fait des gommes. Hein. Mais je pense que c'est pour... Moi, je pense que c'est son ego qui est trop... Ouais, non, oui, c'est son ego, et voilà, mais je pense en termes de narration, c'est pour, entre guillemets,
nous faire penser que Don Krieg, en fait, il s'adresse à Mihawk comme si c'était pas son égal, mais... Ouais, son adversaire. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Pour le faire monter dans le rang des forces qu'on a en tête. Je pense que c'est pour ça qu'il est aussi à l'aise à parler à Mihawk. Mais du coup, donc Mihawk lui confirme, ouais, je voulais ta prime, vraiment, mais là je vais me rentrer coucher, hein. Il est tard. Ouais, voilà. Je vais rentrer me reposer. Ça vaut pas le coup. Don Krieg essaye de l'en empêcher. Son équipage lui demande de s'il te plaît, le provoque pas. Arrête. on a bien mangé, c'est bon. On peut se calmer. Et essaye de tuer quand Mihawk a le dos tourné en plus. Évidemment. Et Mihawk vraiment se démonte pas, sort sa grosse épée et fait mais t'es bête, t'as pas compris la leçon. Adios. Et il a vraiment écrit ça. En fait, tu sais, genre, dirait que genre il met un coup d'épée pour. Il met un coup d'épée dans l'eau, comme diraient les Congolais, et vraiment pour se barrer, genre il essaye même pas d'attaquer, quoi. C'est pas pour attaquer, c'est pour partir. Lâche-moi la grappe. C'est ça, et il s'en va. Il disparaît. Luffy ordonne à Usopp d'aller suivre Nami. Donc, pour recontextualiser, ils sont sur la petite barquette de Yosaku et Johnny. Il y a Usopp. Smiley. J'ai dit barquette. Oui, mais je t'ai laissé continuer. Je m'arrête pas. Non, mais je t'ai laissé continuer en me disant je vais pas le souligner parce qu'on s'arrête beaucoup. On s'en fout. Les gens ont compris. Tu sais, c'est venu insidieusement. J'ai dit non, continue. On va pas perdre de temps, au final, on fait chercher. Pour recontextualiser, sur la barque de Yosaku et Johnny, il y a Yosaku, Johnny, Usopp, et donc Zoro en est en PLS. Et Usopp dit ok, t'inquiète pas, nous on va chercher Nami et le Vogue Mary. Toi, tu t'occupes de prendre un cuisinier et de te sortir de ce merdier. Et quand on est tous ensemble, let's go, Grand Line. C'est bizarre que, c'est marrant que ce soit Usopp qui dise ça à Luffy. On dirait que même lui il a été galvanisé par la promesse de Zoro, tu vois. Oui. Parce que Usopp, rappelez-vous, il flippe depuis qu'il est au Barati, il n'a absolument pas envie d'aller à Grand Line. Mais là, tu sais, c'est comme tes potes ils sont fous et tu deviens un peu fou comme eux. Tu vois. Et ouais, je pense que ça l'a convaincu, sachant que il a déjà exprimé son dream, là, Usopp, son rêve. Qui veut être un valeureux guerrier des mers. Non, pas spécialement, mais c'est son rêve. C'est le genre de truc de comportement. Non, ils vont le faire sur le camp de paille. C'est le ouais. Mais en tout cas, le comportement de Zoro... Oui, c'est ce genre de comportement ultra fier que Usopp a. Ça l'inspire à chaque fois. Ouais, ça l'inspire de ouf. Et donc, on a Sanji qui observait tout ça, mais qui se reconcentre sur Krieg. Il voit que tout a repris. Mihawk s'est barré. Krieg, Barati, on rappelle les objectifs. Ils veulent prendre le bateau, tuer les cuisiniers. Et Luffy fait un marché avec Zeph. Il dit si je te débarrasse d'eux, est-ce qu'on est quitte? Zeph lui dit je vais réfléchir. Et c'est la fin de ce chapitre. Ça aussi un chapitre, les deux chapitres un peu iconiques pour Zoro, celui-ci, malgré le fait qu'il soit fait rétamer par Mihawk. Mihawk lui a démontré le gouffre qu'il y avait entre les deux, quoi. Et le chemin encore à parcourir pour atteindre son niveau. Et ben malgré ça, il se démonte pas, Zoro, et il se relève en continuant et en faisant une nouvelle promesse. C'est-à-dire qu'il fait une promesse encore pire qu'avant, de ne plus jamais perdre, et il l'a fait pas à n'importe quel moment. C'est le contexte qui est autour, il est super intéressant. C'est au moment après avoir perdu, après avoir perdu, mais après avoir pris une défaite qui magistrale, quoi. Magistrale. Là, il y a Mihawk qui vient de lui prouver par A plus B que fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Quand il disait t'es un crapaud dans un étang. Ouais. Un peu ça. Il l'a démontré. Hein. Il y a un gouffre entre les deux. Il lui a mis la réalité entre guillemets sous les yeux. Et du coup, c'est noble de la part de Zoro, je trouve, malgré ça, de faire une promesse encore plus grande, qui n'est de jamais ne plus jamais perdre. Mais ouais, dans cette situation, en fait, il aurait pu se morfondre et oublier son rêve et se dire non, c'est trop dur. Mais non, il va continuer jusqu'à. C'est vraiment pour lui sa solution, c'est si je dois battre ce mec encore dans le futur, il faut que je me laisse zéro tolérance, en fait. Je dois battre tout le monde. Voilà, sans exception. C'est parce qu'en fait, peu importe ce qui vient devant, quoi. Parce qu'en fait, n'importe qui d'autre est moins fort que Mihawk. Exact. Donc tu peux pas te permettre de perdre contre quelqu'un de moins fort que Mihawk si tu veux battre Mihawk. Exact. Et c'est pour ça aussi, c'est là toute la beauté un petit peu de ce combat et de la morale qui en
qui en sort pour Zoro. Et si on applique ça du coup à la vraie vie, c'est vrai, il y a des jours où tu vas te prendre des tartes dans la figure, hein, des tartes physiques mais aussi des tartes métaphoriques, on va dire. Et dans ce cas-là, bah ouais, t'as plusieurs possibilités. Il y a une possibilité où tu t'arrêtes et tu mets tout en suspens et tu fais rien. Voilà. Et il y a une possibilité où tu continues, il y a un monde où tu continues. Et tu tapes dans le mur jusqu'à que le mur il casse. C'est un peu ça. Et cette mentalité de continuer malgré tout, bah moi ça me parle. Non mais c'est vrai, moi ça me parle. Non mais je rigole parce qu'en mode oui. Comme ça. Voilà, je trouve que c'est une belle valeur que One Piece transmet via le personnage de Zoro. Allez, dernier petit chapitre pour finir l'épisode. C'est le dernier du tome 6, du coup on va se le faire. Mini-aventure, la pirate et Baggy semblent très d'accord pour ne pas aimer un certain Luffy. D'accord. Elle a une affiche. Alors elle a pas une affiche officielle. C'est pas une affiche officielle, mais c'est un dessin de Luffy qui est très ressemblant d'ailleurs. Très ressemblant. C'est mieux dessiné que comment il dessine Luffy lui-même. Ouais, c'est vrai, il a son petit chapeau de paille et tout, sa petite cicatrice. Et du coup, Baggy a les yeux grands ouverts parce que oui, ils sont d'accord, il a l'air de... En fait, j'ai l'impression qu'elle lui dit est-ce que c'est lui dont tu parles? Et Baggy fait oui, c'est ça. C'est le qui m'a il l'aime pas. Il aime vraiment pas, ouais. Les veines dans le cou, alors qu'il y a juste une tête séparée qui flotte. Et du coup, sa tête il resépare sa tête et ses bras de son corps en faisant ça. Bref, allez, chapitre 53. On en revient du coup à Don Krieg qui est sur le point d'attaquer. Don Krieg qui est là, genre, on a perdu du temps à cause de ce gêneur. Genre, il a mis ton bateau. T'as plus de maison, frérot. T'as plus rien. Mais Don Krieg, en fait, il s'en fout parce qu'il a raison. Lui, il allait prendre le Baratie, donc à la limite, il s'en fiche un petit peu de plus avoir de bateau. C'est ça. Et il se dit qu'en plus, toujours un lâche, hein, ce gars, il se dit qu'avec le Baratie, on pourra approcher des autres embarcations en se faisant passer pour un bateau-restaurant et les accoster et les aborder et les piller, quoi. L'effet de surprise est garanti, il dit. Là, c'est un peu abusé. Là, il y a Don Krieg une deuxième fois qui va dire on retourne sur la route de tous les périls. Un gars de son équipage va lui faire une petite remarque du genre non, mais attends, on va vraiment y retourner. Il y a des gens comme Mihawk là-bas. Il y a des gens comme Œil de Faucon là-bas, il lui dit exactement. Et donc, Don Krieg, il le bute. Donc, ça fait 2 gars qui butent dans son équipage pour lui avoir, coupé la parole, on va dire. Je me demande comment ils font au recrutement. Et ouais, au recrutement. J'imagine les entretiens d'embauche chez Don Krieg, bon. Mais il dit c'est facile de recruter avec vu qu'on est dans l'ère de la piraterie, il y a tellement de pirates de partout que c'est facile à recruter. Et il parle des fruits du démon, il dit sur Grand Line il y a beaucoup de fruits du démon, je suis sûr que Œil de Faucon il en a utilisé un pour couper nos bateaux parce que c'est pas possible sinon. Et effectivement on sait pas parce qu'on l'a pas vu tomber à l'eau, on n'a pas vu utiliser de pouvoir particulier, mais effectivement on peut pas savoir, peut-être qu'il a un fruit du démon qui le rend si fort. C'est ça. Mais Zeph a réussi à naviguer sur une année entière dans cette maudite zone, et ben on va lui voler son carnet et on va partir nous aussi. Donc ça a l'air de remotiver un petit peu son équipage et donc ils partent à l'attaque. Luffy redemande à Zeph du coup alors est-ce que t'as réfléchi et Zeph accepte du coup sa proposition, il lui dit bon tu me débarrasses de tout le monde et t'as plus de dette envers moi, t'as plus besoin de faire la cuisine. Et dire sa petite blague, mais il lui fait en plus si tu serais vraiment resté un an t'aurais plus foutu le merdier qu'autre chose. C'est complètement ça et c'est un peu vrai. Sanji fait remarquer que Patty et Karn ne sont plus là. D'accord. Patty on voit qui c'est, Karn c'est un cuistot qu'on voit assez bien, il a des lunettes et tout, il est souvent au premier plan avec Patty. On dirait un cliché raciste italien. Ouais, un petit peu. un petit peu. Et donc un cuisinier répond qu'ils sont partis à leur poste et ils trépignaient d'impatience, on sait pas pourquoi, mais en tout cas ils sont partis faire un truc. Il y a Sanji qui demande à un cuistot d'ouvrir les nageoires. Ouais, d'ouvrir les nageoires. Parce que mieux vaut se battre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et du coup, on a Luffy qui prend son élan et qui va aller défoncer les premiers qui arrivent, genre la première vague de pirates de Don Krieg qui arrive. Il prend de l'élan, il fait une sorte de grande faucheuse, il étire ses bras des deux côtés, en fait il fauche absolument tout le monde. Ouais, 30 d'un coup. Hein. Voilà, une petite trentaine d'un coup on va dire. Et du coup il se retrouve accroché... qui tombe tous à l'eau et il va se retrouver lui accroché sur un mât de bateau. Il va être bien content de pas être tombé dans l'eau parce qu'il n'avait pas prévu de plan de secours, on va dire. Jamais. Hein. Et ouais, il y a Sanji qui est un peu choqué en mode putain, Grand Line, il y a plein de gens comme ça, quoi. La route de tous les périls doit être vraiment terrible si elle est truffée de gens comme ça. Luffy du coup se retrouve comme par hasard juste en face de Don Krieg. Il lui dit, le Don Krieg lui dit bon je sais que t'as mangé un fruit du démon, t'es une enclume, dès que je peux je vais te jeter à l'eau de toute façon. On voit du coup Patty et Karn qui sont ultra contents. Ils disent chaud devant, voici la tête de maquereau, l'arme secrète du Baratie. Gare à vous les pirates, ça va barder. Et en fait on se rend compte là que la tête de poisson du Baratie, en plus d'être une tête de poisson, il est détachable du bateau. Et puis surtout, c'est un petit navire de guerre en fait.
La tête de Luffy, quand il voit juste, on n'a même pas encore vu tout le poisson qui se détache, mais juste on voit le début du détachement et il tourne totalement l'attention de Krieg. Oui, il s'en fout. Il est juste en mode ouah, cool. C'est trop classe. Luffy adore ces trucs-là de robots. Les robots, les robots et tout, c'est vraiment un gamin. Ouais. Du coup, il adore absolument ça. Et ça le distrait de tout au moment les critiques. Hein. En fait, le bateau sort. Donc du coup, c'est une tête de nageoire avec une tête, pardon, avec c'est un petit poisson en fait. Ouais. Je veux dire le montage. Hein, déjà, il y a dans les onomatopées, je trouve c'est plus un aspect graphique que je mets. Mais tu sais, t'as le boom da boom da boom da. Genre t'as une musique comme une thème musique qui arrive. Ouais. Ah mais oui c'est vrai, j'ai pas dit. Oui je le vois avec les petites notes. Et tu sais c'est plein de petites cases pour montrer. Il y a des canons. Il y a un poil rétractable. Il y a une sorte de comment on appelle, pot d'échappement derrière. Ouais. Il a des roues paddle. Paddle. C'est vraiment comme quand on présente un mecha dans le truc. Puis tu tournes la page. Puis c'est une petite tête de poisson ridicule, c'est tout petit, c'est vrai. Et ça fait splash, 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 splash. En fait, tu la vois de loin. Les onomatopées, elles sont plus ridicules maintenant. En fait, ce qui est encore plus drôle, c'est que quand tu sais comment ça marche, à l'intérieur, ils sont en train de ramer. Oui, ils sont en train de pédaler, je crois, non ? Alors, pédaler ou ramer, je crois qu'on les voit ramer après. Mais tu vois, genre, c'est tout manuel. C'est tout manuel, c'est trop drôle. Ça, c'est vrai. Mais tu t'attends par contre vraiment un Gundam quoi. Et il est tout petit, par contre faut imaginer qu'il est tout petit par rapport au Baratie, donc il fait peut-être la taille du il fait un bon petit bateau, il fait peut-être la taille du comment ça s'appelle la barque de Nami j'aurais dit le Merry hein. Non, il est plus petit que le Merry. Le Merry c'est une belle caravelle, mais il fait une moitié de Merry. À l'échelle, je donnerais. Merry, ils ont la taille pour mettre des arbres dessus. Hein. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. Ok, moitié de Merry, ça se tient. Et du coup, les deux à l'intérieur, ils sont en train de s'embrouiller. Oui. Parce qu'il y en a un qui pilote et un qui doit pédaler, du coup. Ah non, tu as raison, il rame. Ouais, mais tu vois, il dit pédaler, mais du coup. Et là, j'ai ramé. Tu dois ramer. Ah ouais. Oui, voilà, on les voit ramer. Plus vite que moi, si tu veux qu'on tourne. Ouais. Ouais, du coup, ils sont vraiment débiles et ils partent comme ça pour aller affronter les pirates de Dunkirk. Entre-temps, du coup, il y a les nageoires qui sont sortis du Baratie. Et en fait, les nageoires, c'est une sorte de grande plateforme, une sorte de grande terrasse, en fait, en dehors du restaurant, qui permet d'accueillir des gens. Et en fait, du coup, c'est là qu'on va se battre. Enfin, que Sanji va vouloir se battre. Parce que du coup, ça évite de tout casser dedans. Tout casser dedans, ouais, tout simplement. Et donc, tu vois le Baratie au complet avec les nageoires dépliées. Et tu vois qu'il y a quand même une bonne plaforme en extérieur. Belle terrasse, pour les jours d'été, quoi. Mais du coup, ça permet à tous les pirates de Dunkirk qui étaient dans l'eau de pouvoir monter. Et il y a plein de cuisiniers qui vont commencer à aller se battre contre des pirates. T'as les deux gogols qui sont dans la tête de poisson, qui sont toujours en train de s'embrouiller, mais mine de rien, ils vont pouvoir tirer sur Dunkirk. Sauf que Dunkirk, ça lui fait rien, et même pire, en fait, j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'il lui tire dessus, ça lui fait rien parce qu'il est ultra résistant. Et en plus de ça, ils sont genre. Il lui foncer dessus. Ouais. Et il continue à lui foncer dessus. Quick. On voit toujours, ils sont toujours en train de ramer. Et Dunkirk arrête le poisson avec sa main en mettant juste sa main sur le canon. Donc, faut imaginer que Dunkirk fait. Enfin, le bateau fait 10 fois la taille de Dunkirk, hein, quand même. 5 fois la taille de Dunkirk. Ouais, mais c'est pour le côté spectaculaire de Logan. Mais c'est gros. Ouais. Donc, 100 fois la taille de Dunkirk. Et il leur dit. N'oubliez pas que je suis le terrible capitaine Krieg, le seigneur des pirates. Et Luffy, ça l'énerve quand il dit ça. Il dit non, c'est moi le seigneur des pirates. Vous me faites perdre mon temps. Là, il y a Dunkirk qui s'énerve. Et en fait, il va balancer d'une seule main le poisson en haut. Donc bon, quand même, là, il vient de prendre un truc qui fait le poids d'un petit bateau, comme on disait. Ouais. Et il vient de le balancer et il le jette sur le. Ouais. Sur le Baratie, quoi. Et à Sanji qui est dépité, qui dit ces deux-là servent vraiment à rien. Il y a le petit poisson, donc le bateau qui arrive. La tête de Macro. La tête de Macro, exactement, qui arrive. Et c'est là que Sanji entre en scène. Il décolle, il saute en l'air. Et il met un coup de pied. Mais il saute la taille d'un double jump. Hein. Ouais, il saute bien haut. C'est comme si il met un coup de 3 étages d'un coup. Hein. Il met un grand coup de pied du coup sur la tête de Macro et ça le fait aller sur le côté. Et donc il a protégé le Baratie. Et donc effectivement, on se rend compte que Sanji, c'est pas un petit rigolo, parce que autant il en faut de la part de Dunkirk pour le jeter, autant pour le dévier, il faut aussi pas mal de puissance. Patate. Donc on se dit que ouais, une sacrée puissance, une sacrée patate. Et ouais, Sanji, c'est pas non plus un rigolo. Et il termine avec un petit sourire en disant hé hé, comme quoi il est prêt à en découdre. Et c'est comme ça que le tome 6 se termine. Pas de SBS pour finir, une petite illustration, un petit truc. Ouais, c'est une petite illustration à la toute fin où tu revois les Mugiwara.
Mais c'est à peu près tout. Quel tome? Ouais, non, vraiment un super tome. On a l'impression que là, ça y est, quoi. C'est les choses sérieuses un peu. Kuro, bon, c'était sérieux, mais il n'y avait pas autant d'enjeux. Ils étaient sur la plage, le village n'était pas en danger direct, il n'était pas au courant. Après, là, il n'y a pas non plus d'innocents dans le truc. Il n'y a que des gens qui savent se battre, que des voyous dans le parti. Ouais, mais le restaurant n'a pas... Ils n'ont pas cherché la merde non plus, quoi. Oui, bien sûr, ça leur tombe dessus. Mais en mode... en fait, si, c'est ce qui est intéressant, du coup, c'est plus complexe, en fait. La situation est un peu plus complexe. Dis-moi. Dans le fait que, là, c'est pas juste des innocents qui sont victimisés, c'est des gens qui ont leur bise sur les océans, ils ont l'habitude de gérer avec ça. Et là, tu ramènes un pirate, mais qui, lui aussi, c'est pas juste, Le plan de Kuro, il était simple. Tu sais, quand tu regardes, c'est, je veux les thunes de l'héritière et c'est tout, tu vois. Alors simple, tu parles en termes de situation, comment il nous les présentait à nous les lecteurs, tu veux dire, Alors que là, on a, en fait... Un truc, on a un truc complexe, en fait. Kuro, c'était, en tout cas à l'échelle de là où on est dans l'histoire, c'était l'antithèse de Luffy. C'est un mec qui a refusé ses ambitions, qui a refusé ses rêves, et qui veut juste le calme, qui le dit, tu vois, tout en restant méchant, mais qui a abandonné. Là, Don Krieg, on a quelqu'un qui a perdu, mais qui ne veut pas abandonner et qui refuse de voir qu'il a perdu même. Ouais. On nous montre ce à quoi en fait vont être confrontés éventuellement l'équipage quand ils vont atteindre une grande line. Ouais. On n'arrête pas c'est que des warnings qu'ils ont pour le moment en fait. Ouais, que des warnings qui disent ne y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Et puis de toute façon, vu que tout One Piece se passe sur East Blue, oui. Ils vont pas y aller quoi. Non, ils iront jamais sur Grand Line. Vous êtes fous quoi. C'est grand. C'est grand, on peut, comme il disait, je sais pas si c'est déjà passé ou pas, mais quelqu'un qui dit c'est Jin qui disait t'as tout East Blue, c'est super grand, tu peux faire toute ta vie de pirate sans jamais sortir de East Blue et c'est largement suffisant. Grand Line, c'est une toute petite mer, t'as pas besoin d'y aller en fait. Mais ouais, non, Tom, du coup, vachement sympa. Du coup, début de l'arc Baratie, on arrive bientôt à la fin. Je pense que le prochain tome il se termine le Baratie, ou peut-être celui d'après. Il est quand même assez long, on commence à avoir un arc qui est un peu long aussi. Bagarre. Il y a beaucoup de bagarres, mais il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de péripéties, tu vois. C'est quand même, encore une fois, il te met un événement où tu crois que c'est ta trame de fond, enfin, ton truc principal. L'histoire principale, ça va être l'histoire avec le Baratie, Sanji, Zeph, Don Krieg. Mais c'est pas ça qui me dérange. Mais on en parlera du coup dans le prochain tome. Mais... tu vois, mais en plus de ça, il rajoute une couche de Mihawk qui arrive en surprise, plus... tous les gags et toutes les situations qu'on a au début, ça en rafale, c'est un tome qui est ultra dense. Oui, ça par contre, c'est clair. Il est vraiment très très dense et on n'en a pas encore eu des aussi denses jusqu'ici. Ouais, non, il se termine pas encore sur le prochain tome. Non, parce que... Bon, au pire, on coupera. Mais il ramène... pour moi, c'est un des trucs, c'est à chaque fois, il ramène plus de persos. C'est-à-dire, là, on a une situation, si encore elle s'enchaînait directement, ça irait assez vite, sauf qu'il va ramener encore des persos, tu vois, des trucs qui vont étendre encore dans le temps. C'est ça qui fait que je trouve que cet arc, au bout d'un moment, tu ressens une longueur, en tout cas quand t'es à ce stade de l'histoire. Ouais. Non, ouais, ok. Après, j'ai surtout des souvenirs de l'animé, eux aussi rajoutent des trucs, machin. Ouais, c'est quand tu lis comme ça d'un coup, en vrai, ça va vite. Mais tu vois, c'est des situations qui changent, tu vois, mine de rien. Là, pareil, on est en off, je garderai pas tout ça. Mais en gros, tu vois, il y a tout le début. Après, il y a... Ça, c'est pour les abonnés du Patreon. Du coup, si vous payez 5 € par mois, vous pouvez avoir nos feedbacks à la fin avec tous les spoilers. Encore. peut-être un jour, mais pas pour le moment. Non, mais tu vois, il y a le... Dans le tome 6, du coup, au milieu, t'as toute la partie avec comment il s'appelle ? Avec Mihawk. Dans le tome 7, au milieu, t'as le flashback de Sanji qui prend 2 chapitres, qui fait une pause. Tu vois, tiens, tu le vois là, regarde. Tu le vois en noir ici. Ouais. Et tu vois, je pense que ça... Et j'ai oublié, en plus de ça, il rajoute des persos et il te rajoute du flashback. Ouais, mais ça, le flashback, il est quand même simple à ce niveau-là. Non, lui, en plus, il est nécessaire, machin. Il est simple, il est essentiel, ouais. Après, j'ai assez peu de souvenirs de la suite, bref. Je sais plus où... Bagarre. Un peu, ouais. Bagarre. Donc, on découvrira, du coup... Tout ça dans le prochain épisode, l'épisode 16 de Logdial. Qui sortira. L'épisode 16. On est déjà à l'épisode 16, ça avance super vite. D'ici là, prenez soin de vous. Lisez One Piece, regardez One Piece. T'as un dernier mot à dire, Malik ? Presque, attends, je lis là dedans. Tac. Vas-y, lisez One Piece. Un dernier mot, Malik ? Ouais, comme Sanji, never skip leg day.
Nice. Never skip leg day.